Moi, c'est Eliel, je suis avec Victoire ici. On a eu à concevoir alors un projet qui permet le contrôle à distance. Souvent, on voit ça que dans des films, on pense que ce n'est pas réalisable en réel. Alors moi et mes collègues, on a eu à penser à faire un projet qui permet de contrôler les objets à distance. Prenant les lampes électriques, l'allumage et autres. Ça, c'est mon panneau de contrôle, ce qui me permet de tout générer. J'ai placé un inverseur ici, qui me permet d'avoir deux modes, le mode manuel et le mode automatique. C'est-à-dire, en mode manuel, on commande les lampes par les interrupteurs, uniquement par les interrupteurs. Et on remarque que parfois c'est un peu fatigant quoi. Il peut arriver que vous oubliez, vous avez déjà fermé les portes et les réouvrir, ça sera un peu fatigant. Alors on a pensé à un mode plutôt simple, le mode automatique, le contrôle par téléphone, vu que tout le monde marche avec son téléphone quoi. Et voilà pourquoi notre inverseur qui permet deux modes, manuel et automatique. Et là on a notre partie électronique qui nous permet de contrôler le mode automatique par notre téléphone. On a conçu une application qui nous permet de contrôler tout ceci. Par synthèse vocale, par simple mouvement ou par bouton. On va vous présenter l'application. Bonjour à tous. Je vais devoir entrer à l'intérieur de l'application. Vous avez vu cette interface ici de l'application en soi. Ici c'est Smart et Victor. C'est un bouton qui nous permet de se connecter au module Bluetooth qui est juste à côté là-bas et de se déconnecter. Alors NVC1, NVC2 nous permet, ces deux cases ici permettent de voir les niveaux des citernes. Donc quand les citernes sont remplies et quand c'est à un niveau très bas. Alors ici nous avons les messages de la commande vocale. Dès que nous parlons, il y aura un message qui va s'afficher ici sur cette case ici. Et les quatre boutons ici nous permet de contrôler les lampes. C'est les lampes de gauche, les lampes de droite, les lampes de l'extérieur, du dessus. Et ici nous avons toutes les lampes avec un bouton ici de commande vocale. C'est un peu ça l'application. Alors là, on va voir un peu comment ça fonctionne, comment ça se fait. Bon, rassurez-vous, c'est pas de la magie. Un petit truc vraiment easy, vraiment simple quoi. Là, notre inverseur est en position neutre au milieu, donc aucun de nos modes n'est actif. Si je mets vers le dessus, on passe en mode manuel. On voit que toutes les lampes de ces côtés sont plutôt allumées. Elles fonctionnent correctement. Là, j'ai mon interrupteur ici. Quand j'appuie, on voit que ça fonctionne. Ça éteint. Et pareil de ce côté-ci. Quand j'appuie, on voit que ça marche. Là, on est plutôt en mode manuel. Comme je vous l'ai dit, parfois, c'est un peu fatigant, quoi. Les mouvements de va-et-vient, ça fatigue. Voilà pourquoi on a créé la commande à distance par notre téléphone. Je vais changer mon inverseur. On va passer en mode automatique. On voit que notre circuit s'est allumé. Et je vais me connecter au téléphone. Là, on voit que c'est écrit Disconnected en jaune pour dire déconnecté. Et là, je vais me connecter. Le bouton s'appelle Smiles and Victory. Bon, c'est le nom des deux concepteurs de l'application et du projet. Le nom de mon module Bluetooth s'appelle HC06. Bon, je n'ai pas préféré renommer. J'ai gardé. Vous êtes bien évidemment connecté. La connexion au Bluetooth est un succès. Là, on a entendu tous la réponse du téléphone pour dire qu'on est connecté. Et la couleur a même changé. On est passé au bleu. C'est écrit Connected. Alors, on va un peu plutôt voir comment ça fonctionne lorsque je vais appuyer sur ce bouton. Les lampes de l'extérieur de droite sont allumées. Le téléphone vous répond et on voit carrément le résultat. Toutes les lampes de droite sont allumées. Quand j'ai rééteint, Les lampes de l'extérieur de droite sont éteintes. encore. Les lampes de l'extérieur de droite sont allumées. Les lampes de l'extérieur Je peux appuyer autant de fois que je veux. Les lampes On de voit que l'extérieur de droite ça sont marche. éteintes. Il y a aussi pour les lampes du dessus. Les lampes de l'extérieur du dessus sont allumées. On voit que ce côté-là donne parfaitement quoi. Les lampes du dessus marchent. Et quand je vais aller appuyer sur l'interrupteur, regardez ce qui va se passer. Par rapport à ces lampes-ci, je n'ai pas appuyé autant de fois que je veux. Rien ne va se passer. Rien ne va s'effectuer. Tant que la condition sur le téléphone est dite allume les lampes du dessus. Quand j'ai réappuyé, Les lampes de l'extérieur du dessus sont éteintes. je peux encore réappuyer. Il ne va rien se passer. Il faudra repasser en mode manuel pour voir que là, ça va fonctionner.
Rassurez-vous, ce n'est pas de la magie, c'est vraiment simple et ça marche correctement. Eh bien, ici, nous allons vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne avec les circuits électroniques. Bon, nous avons utilisé des composants très faciles à se procurer. Entre autres, nous avons la carte ici qui génère toutes les informations. En fait, c'est la carte qui joue les rôles principaux. Alors, ici, nous avons les chargeurs qui alimentent cette carte avec des commandes des relais via les transistors ici qui sont polarisés pour commander les relais. Vous allez écouter les bruits quand je vais allumer toutes les lampes de la parcelle. Je pense que vous avez entendu les bruits du relais. En fait, c'est ces composants ici qui jouent ces rôles-là. Et à côté, ici, nous avons un module Bluetooth. Ce module ici nous permet de se connecter et de se déconnecter via notre téléphone, bien sûr. Bon, monsieur Hélène, merci pour la visite. Ok. Personnellement, je suis convaincu de votre projet, mais nous avons quand même quelques questions. Personnellement, j'aimerais savoir déjà la distance qu'il faut nécessairement entre l'utilisateur et les circuits. Genre, la distance maximum, là, c'est combien? Ok, merci beaucoup pour la question. Bon, la distance varie selon le besoin. Avec un seul capteur, on a la possibilité de contrôler sur un champ de plus de 20 mètres. Mais tout dépend. Pendant si on a un champ de plus de 20 mètres, on peut dédoubler le point de contrôle, le point d'accès. On peut aller à 40, 50. Tout dépend en fait de la personne, de ce qu'elle veut. Ok. Et dans le projet, les avantages, c'est quoi? Donc, quand quelqu'un se procure ça, il s'attend à quoi? Les avantages qu'il doit avoir. Et par rapport aux avantages, bon, comme je l'ai dit avant, il a la possibilité de contrôler à distance déjà. Comme je l'avais évoqué, vous savez, parfois c'est un peu fatigant, non? Pendant une très grande parcelle, quitter d'un point A vers un point B, c'est un peu fatigant, quoi. Avec ça, on a la possibilité de contrôler à distance. Et je ne sais pas si vous avez vu quelque part, c'est écrit NVC pour les citernes d'eau, par exemple. Vous voyez, souvent on a des citernes qui se remplissent, ça tombe, on ne sait pas à quel moment intervenir. Alors avec ce système ici, on peut savoir quand est-ce que notre citerne est presque pleine. Pour le système de commande à distance, on peut savoir combien de lampes sont allumées dans la parcelle. Ça nous permet un peu de contrôler tout à distance, comme on sait que tout le monde aime bien les téléphones, quoi, en génération. Alors, hormis ça, il y a moyen de contrôler genre toute la maison. Les lampes de la maison, pas seulement les lampes de l'extérieur, mais aussi les lampes de la maison. Quel que soit, ça peut être même un ventilateur, on peut toutefois contrôler les objets de la maison. En fait, j'ai deux questions à vous poser. En tant que jeune, quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que vous avez lancé le projet Contrôle à distance? Mais en fait, premièrement, on l'a lancé depuis l'année passée, vu qu'on a fini les humanités l'année passée. Alors, on a eu à passer aux différentes chaînes télévision, notamment des grandes chaînes ici, Malaika, RTCL, pour voir un peu atteindre des grandes autorités. Mais on a remarqué que les gens ne s'intéressaient pas à ça. Beaucoup de gens veulent, mais je ne sais pas si c'est par rapport à notre âge qu'ils se disent non, ils ne sont pas encore capables de faire des grandes choses, c'est encore des jouets, quoi. Ou c'est parce qu'on est congolais, parce que souvent quand on voit un noir, on se dit, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de créer, quoi. On voit seulement un blanc, c'est lui qui peut créer, c'est lui qui peut concevoir, alors que le monde évolue et les choses changent. Il y a des gens qui peuvent faire mieux, il y a des gens qui peuvent faire un plus, quoi. C'est par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement congolais? Qu'est-ce que vous demandez aux personnes de bonne foi? Bon, ce que je pourrais répondre ici en disant que pour les gens de bonne foi, pour les gens qui veulent avoir cette technologie d'allumage des lampes, de contrôler par les téléphones, en fait, nous sommes capables de les faire. Mais ce que nous voulons demander auprès d'eux, c'est de nous accorder cette confiance qu'on puisse employer ça dans un chantier quelconque, on peut dire ça. Et par rapport à ces technologies, ce n'est pas que le contrôle à distance que nous pouvons faire. Je pense notamment à votre question. J'ai répondu par rapport aux citernes, quoi. Okay. On peut contrôler le niveau des citernes. Il y a aussi le système de panneaux. Je ne sais pas si vous voyez même quand on passe en cours de route, on voit des panneaux qui sont fixés dans une seule position. Okay. C'est déjà un problème naturel. Le soleil commence de ce côté, finit de ce côté. Et c'est déjà un problème. Quand le soleil est à l'est, on a des panneaux orientés vers l'ouest. On voit que l'énergie n'est pas maximisée dans la charge. Alors nous, on est capable de concevoir un système qui vous permet à ce que pendant le temps que le soleil quitte de l'est vers l'ouest, votre panneau, lui, il tourne pour emmagasiner assez d'énergie pour votre batterie. Il y a plusieurs systèmes, en fait. Ce n'est pas que l'automatisation de la maison. Et par rapport à ce que moi, je dirais comme encouragement, j'ai vu la première dame faire, par exemple, des offres de bourse, des encouragements aux jeunes talents, à qui notamment. Et j'ai même vu une fille aller aux États-Unis. Je ne sais pas, elle est passée par quel moyen pour aller jouer au basket. Quelqu'un l'a encouragée
par rapport à ces jeunes talents. Moi, j'aimerais alors que des gens puissent oser investir. Bon, c'est la première fois, voilà pourquoi il faut oser, parce que ceux qui font la différence, ce sont ceux qui osent pour la première fois, qui deviennent les leaders, quoi. C'est ce que moi je dirais. Ok, merci. J'ai entendu, nous avons tous entendu. Nous vous faisons confiance. Mais on ne parle pas en termes de nous personnellement, par exemple. Je donne un exemple. Le président de l'Assemblée provinciale, il vient vous voir. Il te dit non, installe-moi. Par rapport à ses moyens, mes moyens, lui, il a une très grande parcelle. Oui. Et il faut installer cette technologie dans sa parcelle. Tu es sûr que tu seras capable. Quand je dis capable, dans le sens où il n'y aura pas le stress en se disant que non, c'est une autorité, je risque de faire une bêtise et puis gâcher son chantier ou sa maison. Bon, ce que je pourrais répondre ici en disant que nous sommes capables et nous le faisons déjà. Bon, on a employé ça et on emploie toujours ça dans des maisons, dans des chantiers et ça passe très bien, on n'a pas de stress puisqu'on a l'expérience aussi sur ça. Ok. Bon, merci pour les explications et pour la visite. Moi personnellement, je suis épaté, je suis vraiment épaté. J'ai aimé, mais pour les personnes qui vont nous suivre et qui voudront faire appel à vous, ils vous contactent comment? Ok, je remercie d'abord Congo Abari de nous avoir visité premièrement. Et pour nous contacter par mon numéro téléphonique, c'est le plus 243 85 049 25 01. Et par Instagram, Eliel Smile. Vous pouvez nous joindre aussi au numéro plus 243 99 8 66 22 65 ou encore sur les deux chaînes YouTube, Victor Électronique et Smile Électronique. Alors, moi, je remercie Congo Abari. Merci à vous pour votre visite. En tout cas, il n'y a pas de Je problème. suis vraiment content de vous avoir vu aujourd'hui pour votre visite. Et je tiens aussi à remercier l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, car bon, sur de tels projets, on ne travaille pas seul. On a toujours une équipe, je pense que vous les avez vus. Il y a Victor ici présent, Daniel et les autres que vous avez vus. Ça nous a permis de travailler assez rapidement. En tout cas, merci. Merci aussi pour votre accueil. Ok. C'était vraiment un accueil chaleureux. Nous sommes contents. Personnellement, nous sommes convaincus parce que nous avons vu les actes. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi l'action qui a suivi. Alors, personnellement, moi, je proposerai aux personnes qui doutent encore de la technologie, eh bien, il ne faut plus douter parce que la technologie, elle est là. Elle fonctionne. Mais elle nous a fait des extraits ici, des démonstrations. Nous avons vu. Moi, en tout cas, et toute l'équipe de Congo Abari, nous proposons, nous insistons même en disant que non, contactez-les. Ils sont bons, ils savent ce qu'ils font et c'est leur boulot. Déjà qu'ils ont fini en technique, donc il ne faut pas douter. Merci. Alors là, on va passer à la partie commande à distance. On a notre circuit électronique ici. Elle est là, l'application. Juste ici. Avec son logo. Et comme on l'avait dit au départ, ça signifie commande vocale et c'est que ça signifie. Et là, on va se connecter. La connexion au Bluetooth est un succès. Vous avez vu que c'est écrit en bleu là, Connected, et vous avez entendu la réponse. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'application, c'est que ça marche par Bluetooth. Donc, c'est vraiment simple, vraiment easy, quoi. Vous n'avez pas besoin de connexion. Et rassurez-vous, l'application a été conçue à 100% par nous. Ce n'est pas une application téléchargée ou modifiée. On a construit le design et tout. La preuve, c'est que c'est écrit Smile and Victory. Smile, bon, c'est moi, c'est mon pseudo, et Victoire, c'est lui. Les deux personnes qui ont réalisé cette application. Alors, on a des boutons ici, on a 3 boutons. Il y a lampe du dessus, lampe de droite, lampe de gauche. Je vais appuyer sur le bouton lampe de droite. Regardez d'abord derrière moi, on voit que c'est éteint. C'est éteint. Quand j'appuie, Les lampes de l'extérieur de droite sont allumées. on voit que c'est allumé et ça répond. Quand j'éteins, Les lampes de l'extérieur de droite sont éteintes. je rallume. Les lampes de l'extérieur de Je droite pense sont allumées. qu'on entend la réponse. On va allumer les lampes du dessus. Les lampes de l'extérieur du dessus sont allumées. J'ai éteint. L'extérieur du dessus sont On peut allumer, appuyer un certain nombre de fois. On voit que ça fonctionne. On va allumer les lampes de gauche pour voir comment ça fonctionne de l'autre côté là, à notre gauche. Les lampes de l'extérieur de gauche sont allumées. Les lampes de l'extérieur de gauche sont éteintes. Les lampes de l'extérieur de gauche sont allumées. Ok. Et je vais tout rééteindre. Les lampes de l'extérieur de gauche sont éteintes. Les lampes de l'extérieur du dessus sont éteintes. Les lampes de l'extérieur de droite sont éteintes. Et il y a un bouton qui est vraiment intéressant, quoi. Il simplifie la vie. Au lieu d'allumer lampe par lampe, c'est écrit
toutes les lampes. Grâce à ces boutons, on peut allumer toutes les lampes et éteindre toutes les lampes en même temps. Quand j'appuie sur mon bouton, Toutes les lampes de la parcelle sont allumées. on voit que ça s'allume en chaînière, comme un jet de lumière, quoi, étape par étape. Je vais rééteindre, on va voir comment ça fonctionne. Toutes les lampes de la parcelle sont éteintes. Je rallume. Toutes les lampes de la parcelle sont allumées. Bon, comme un escalier, quoi. Et un truc intéressant à savoir, c'est cette case où c'est écrit NBR. Il y a une barre sur 3 lampes. Je vais rééteindre. Toutes les lampes de la parcelle sont éteintes. Ok. Quand j'appuie sur le bouton lampe gauche, Les lampes de l'extérieur de gauche il y a écrit 0 sur 3 pour dire qu'il n'y avait aucune lampe allumée sur les 3. Les lampes de l'extérieur de dessus. 1 sur 3 pour dire qu'il y avait une seule lampe allumée sur 3 Les lampes de l'extérieur de droite sont et 2 lampes allumées sur le 3. Ça permet de connaître combien de lampes sont allumées, combien de lampes sont éteintes, hormis le signal de couleur qu'on a mis. Car quand toutes les lampes sont allumées ici, c'est vert. Et quand c'est éteint, Les lampes c'est de rouge. l'extérieur de gauche sont les lampes de l'extérieur de droite sont éteintes. Les lampes de l'extérieur du Et on va dessus passer à une sont fonction un peu plutôt intéressante, quoi. Vraiment simple, vraiment facile. Ça peut être trop fatigant d'allumer les lampes par les boutons. Alors, pour ces faits, on par un simple mouvement. Et nous pourrons allumer les lampes et les éteindre. Je vais devoir allumer les lampes. les lampes de la parcelle sont allumées. Et je pense que vous avez vu, toutes les lampes de la parcelle sont allumées. Et pour les éteindre, par un simple mouvement encore. Toutes les lampes de la parcelle sont éteintes. Toutes les lampes de la parcelle sont allumées. Toutes les lampes de la parcelle sont éteintes. Vraiment simple, quoi. Vraiment easy. Pas de magie. Juste un peu de connaissances en électronique, en technologie pour pouvoir y parvenir, quoi. Et bien là, nous allons vous démontrer comment fonctionne la partie commande vocale. Eh bien, c'est assez simple, quoi. Vraiment easy, un petit tour de magie, quoi. Regarde un peu et dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Éteins toutes les lampes de la parcelle. Toutes les lampes de la parcelle sont éteintes. Je pense que vous avez entendu la réponse. Et voilà le résultat. Eh bien, regarde un peu qu'est-ce que ça donne et j'espère que tu es capable de voir. Et là, je vais allumer les lampes de droite. Regarde un peu et dis-moi aussi. Allume les lampes de droite. Les lampes de l'extérieur de droite sont allumées. Tu vois que seul le côté droit est alimenté. Le côté gauche, tu peux regarder, il est encore éteint. Et là, on va passer aux lampes du dessus. Allume les lampes du dessus. De l'extérieur de dessus sont allumées. Allume les lampes de gauche. Éteins toutes les lampes de la parcelle. Les lampes de la parcelle sont éteintes. C'est en chaînière.